L'Éthiopie et Djibouti ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines. L'Éthiopie et la Tanzanie ont signé un accord pour travailler ensemble sur les questions militaires. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 29 mars. L'Éthiopie et la Tanzanie ont signé un accord pour travailler ensemble sur les questions militaires. L'accord a été signé par le lieutenant-général Alamshad Dagfe, chef du département de coordination mécanisée de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et le lieutenant-général Mas Mikungle, chef d'état-major des forces de défense tanzaniennes. Selon les forces de défense, le lieutenant-général Alamshad Dagfe a déclaré que l'accord renforcera la coopération entre l'Éthiopie et la Tanzanie dans le secteur militaire. Pour sa part, le lieutenant-général Mikungle a déclaré que l'accord bilatéral aura un impact significatif sur le développement de la paix et de la sécurité dans le pays et la région. Il a également remercié pour l'accueil chaleureux. La relation entre la France et l'Éthiopie est unique sur les continents africains, a révélé l'ambassadeur de France en Éthiopie, son Excellence M. Rémi Maréchal, dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelles éthiopien. Il a ajouté que la contribution française la plus importante à la société éthiopienne a été très immense, citant comme exemple le premier chemin de fer franco-éthiopien qui a été lancé grâce au soutien de France et le développement de l'aviation. Entre autres, il a rappelé que le premier avion qui a atterri en Éthiopie était un avion français. Masarata Kaling a plus. La collaboration éthio-française jouit d'une histoire riche et profonde. À partir de 1907, avec la création de l'Alliance éthio-française d'Addis Abeba, puis celle de Deredawa, ainsi qu'avec le début du chemin de fer franco-éthiopien, en 1945, des liens de collaboration n'ont cessé de se renforcer entre l'Éthiopie et la France. Ces liens se sont encore intensifiés en 1947 avec la création du lycée franco-éthiopien Gebre Maryam. La collaboration entre la France et l'Éthiopie a connu une histoire remarquable entre le début des années 1960 et à la fin du règne de l'empereur Haïlé Sélassié en 1974. Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, l'ambassadeur Rémi Maréchal a déclaré que la contribution française à la société éthiopienne a été très immense, citant comme exemple le premier chemin de fer Djibouti-Addis Abeba qui a été lancé grâce au soutien de France. En outre, il a rappelé que le premier avion qui a atterri en Éthiopie était d'avion française. La relation entre la France et l'Éthiopie est unique sur les continents africains. Il n'y a aucun autre pays avec lequel on a des relations aussi anciennes. Il n'y a aucun autre pays avec lequel on a eu, je dirais, cette intimité et cette relation de confiance et de respect mutuel. Donc dans le passé, pour répondre à votre question, ce que je veux souligner, c'est la contribution de la France à l'ouverture ou au désenclavement de l'Éthiopie. Donc c'était vrai physiquement, le premier chemin de fer, le chemin de fer Djibouti-Addis, mais physiquement, c'est aussi le développement de l'aviation. Le premier avion qui s'est posé en Éthiopie est un avion français. C'est pour ça qu'en amérique, avion, ça se dit aéroplane. Mais c'est vrai aussi pour la poste éthiopienne. C'est vrai pour beaucoup d'éléments d'ouverture. Selon l'ambassadeur, l'ambassade de France a beaucoup d'ambition dans le domaine économique où elle a pris toutes les mesures de potentiel économique de l'Éthiopie. Il a encouragé des avantages des sociétés françaises s'installent en Éthiopie pour s'engager à l'investissement et au secteur manufacturier en Éthiopie. On a aussi beaucoup d'ambition dans le domaine économique, où on a pris toute la mesure du potentiel économique de l'Éthiopie. Et on souhaite, comme les autorités éthiopiennes, que davantage de sociétés françaises s'installent en Éthiopie pour investir et produire en Éthiopie. Et c'est pour ça qu'on est dans la stratégie, on est en phase avec la stratégie éthiopienne de substitution aux importations. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu constater les derniers investissements français dans le domaine de l'agro-industrie. Mais on a également d'autres projets dans le domaine de la production d'électricité, notamment la géothermie, dans le domaine de la logistique. Donc ça, ce sont les projets sur lesquels nous travaillons.
La culture est au cœur de nos relations, a déclaré l'ambassadeur Rémi Marchot, soulignant que le premier lexique amharique a été produit par des chercheurs français avant même l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'ambassadeur Rémi a déclaré que l'ambassade de France a des projets de développement, notamment dans les activités au sein de l'Alliance française, non seulement en tant que centre éducatif, mais aussi en tant que centre culturel dans le renforcement des échanges culturels entre l'Éthiopie et la France. C'est vrai que la culture, depuis le début de notre relation, la culture a été au cœur de notre relation. Et ça aussi, c'est une spécificité. Et c'est vrai que le premier lexique amharique a été produit par des chercheurs français avant même l'établissement des relations diplomatiques. Donc j'ai évoqué à l'instant tous les projets qu'on a dans le domaine de l'enseignement supérieur, mais on va continuer également dans le domaine du patrimoine en Éthiopie. En outre, le gouvernement français s'est engagé à des travaux de restauration de l'église de Lalibela sur 3 parties qui est la préservation, la restauration et la mise en valeur du site afin que la ville de Lalibela devienne un site touristique plus attirant. L'ambassadeur a cité l'importance du développement du tourisme pour attirer davantage des touristes. Nous travaillons sur Lalibela sur 3 éléments. Le premier élément qui est la préservation des églises. Et donc, pour ça, le gouvernement éthiopien, mais aussi les communautés de Lalibela et l'Église orthodoxe, nous ont demandé de trouver une solution pour remplacer les abris existants, ce qu'on appelle les shelters, par une structure plus légère, plus esthétique, et qui soit plus en phase avec l'environnement. Donc on a conduit pendant 2 ans des études scientifiques sur la nature de la roche, les causes de l'érosion, l'évolution des fissures. Et nous avons pu proposer au gouvernement éthiopien une solution beaucoup plus légère, beaucoup plus esthétique, une solution qui pourra être entretenue par les Éthiopiens eux-mêmes. Ça, c'est le premier point, c'est la préservation. Mais pour avancer sur la mise en œuvre de ce projet, nous devons recueillir l'accord de l'UNESCO. Concernant la situation actuelle en Éthiopie, l'ambassadeur a apprécié les Éthiopiens pour leur réflexion sur un dialogue national pour parvenir à un accord entre les citoyens et pour réalisation d'une paix durable. L'ambassadeur a ajouté que l'annonce de la préparation d'un dialogue national est une très bonne nouvelle et que ce dialogue doit être plus inclusif possible, impliquant tous les Éthiopiens, ajoutant que son pays est prêt à soutenir le peuple et le gouvernement éthiopien dans la réalisation de ce dialogue national à leur demande possible. En relation avec le journal précédent, la France a fait un don de 3 millions d'euros pour lutter contre la sécheresse en Éthiopie. Selon l'ambassade de France, le projet servira à protéger les parties du pays touchées par la sécheresse, notamment dans la région somalienne. L'Éthiopie et Djibouti ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines. L'accord a été signé par le Premier ministre Abiy Ahmed et le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, qui a terminé sa visite de travail de 2 jours en Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères djiboutien a noté que la visite est couronnée de succès. Ça a été une visite d'État qui a été couronnée de succès. Plusieurs points ont été discutés. Parmi les points, l'intégration économique, les chemins de fer, l'énergie, l'eau, l'agriculture. Tous ces points ont été à l'ordre du jour. Des solutions ont été trouvées au point d'achoppement. Aujourd'hui, on peut dire que cette visite est couronnée de succès. Le président Guelleh a exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour la manière avec laquelle cette visite s'est déroulée. Par ailleurs, la secrétaire de presse du bureau du Premier ministre Bileni a souligné l'efficacité de la visite. Le ministre des Finances Ahmed Shide a exprimé également son optimisme quant au partenariat croissant Éthio-Djibouti. L'ambassade du Japon en Éthiopie à l'UNFPA, une agence de santé sexuelle et reproductive, ont lancé conjointement un projet d'1 million de dollars pour améliorer les besoins de santé et de protection des femmes et des adolescentes. Le projet intitulé « Aborder la violence basée sur le genre et la santé sexuelle et reproductive » sera mis en œuvre dans certains districts touchés par Covid-19 des régions d'Amara et de Benshangul-Gumuz pendant 1 an. L'UNFPA, qui se concentre sur la violence sexiste et la santé reproductive avec l'ambassade du Japon en Éthiopie, a lancé un projet d'1 million de dollars pour soutenir 80 000 femmes et filles dans 2 régions détruites par la guerre en Éthiopie.
L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Eto Takako, a déclaré que le projet sera mis en œuvre pendant 1 an pour prévenir la violence et soutenir les femmes, en particulier dans les régions d'Amara et de Benshangul-Gumuz. Des fonctionnaires de l'ambassade du Japon, du ministère de la Santé et des agences régionales, zonales et de diverses agences gouvernementales ont participé au programme. L'ambassadeur du Brésil en Éthiopie, Luis Eduardo, a déclaré que son pays et l'Éthiopie étaient déterminés à maintenir leur coopération bilatérale dans le développement agricole. S'adressant à This Media Network, l'ambassadeur du Brésil en Éthiopie, Luis Eduardo, a réitéré les liens bilatéraux historiques des deux pays en se souvenant de la visite officielle des années 1960 au Brésil par l'empereur Haile Selassie. Selon l'ambassadeur, des deux pays ont coopéré dans de nombreux domaines, en particulier dans l'agriculture. En particulier, les entreprises brésiliennes se sont engagées dans la gestion forestière, la correction de l'acidité du sol, le développement du café et du coton. L'ambassadeur a apprécié également la contribution incessante d'Ethiopian Airlines dans le renforcement des relations commerciales ainsi que dans le transport de milliers de Brésiliens vers le pays pendant le Covid-19. C'est pourquoi son ambassade a récompensé les dirigeants d'Ethiopian Airlines, dont l'ancien PDG éthiopien Tewelde Gebramariam, pour l'excellent travail la semaine dernière. Les envoyés de l'ONU discutent avec le PDG d'EBC, Faisal Tagassou, du potentiel du centre de formation d'EBC à devenir un centre national d'excellence des médias. Ils se sont également mis d'accord sur diverses questions de renforcement des capacités et d'assistance technique pour renforcer l'EBC. Des émissaires de l'ONU ont rendu visite à Faisal Tagassou au bureau nouvellement construit à Chagolé. Au nom de la stabilisation de l'Éthiopie, certains membres du Congrès américain ont rédigé des projets de loi HR 6600 et SR 3199. Le directeur de la communication de l'Agence de la diaspora éthiopienne, Wendo Sengerma, a souligné que l'intention de certains membres du Congrès américain qui ont proposé HR 6600 et SR 3199 nous disent simplement de contrôler le gouvernement qui dirige le pays et fait souffrir les Éthiopiens. Dans une interview exclusive accordée à ETV, Wendo Sengerma, directeur de la commission de l'Agence de la diaspora éthiopienne, a souligné que l'intention de certains membres du Congrès américain qui ont proposé HR 6600 et SR 3199 est simplement de contrôler le gouvernement qui dirige le pays. Wendo Sen a en outre ajouté que la diaspora devrait raviver le mouvement No More à ses projets de loi, ajoutant que la diaspora prend un énorme enjeu en appelant les représentants américains avec des pétitions et des rassemblements. La semaine dernière, l'envoyé américain a apprécié les récents développements en Éthiopie et a déclaré que les deux projets de loi n'étaient pas dans l'intérêt de son administration. Et pour conclure le journal, une manifestation pacifique contre des projets de loi HR 6600 et SR 3199 s'est déroulée devant le capital du gouvernement américain avec la participation d'Éthiopiens, d'Érythréens et d'amis éthiopiens. Selon le groupe de travail pour la paix et l'unité de Washington DC, les manifestants ont envoyé un message selon lequel le projet de loi HR 6600 et SR 3199 devrait être abrogé car ils nuisent à l'existence de l'Éthiopie et nuiront aux relations éthiopiennes-américaines. Les sanctions ne font que nuire à l'Éthiopie, les courants d'air nuisibles doivent être rejetés. Ethiopia Stabilization
coparrainé par le membre du Congrès américain Tom Malinowski, New Jersey, parrainé par Young Kim, Californie, Gregory Mix, New York, David Cecil, Rhode Island, Brad Sherman, Californie et Michelle McCall, Texas, est rappelé que le projet de loi sur la démocratie HR 6600 a été examiné par la Commission des affaires étrangères de la Chambre. La loi éthiopienne sur la promotion de la paix et de la démocratie du 2021, ou SR 3199, partenaire du HR 6600, est une idée originale du sénateur américain Robert Mendes, New Jersey, du sénateur James Rich, Idaho, et du sénateur Chris Cohen, et parrainée par le sénateur Tom Tillis, d'une Caroline du Nord. La Commission des relations étrangères du Sénat américain doit discuter du projet de loi UR 3199. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie et Djibouti ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines. L'Éthiopie et la Tanzanie ont signé un accord pour travailler ensemble sur les questions militaires.